Attendez-vous. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'une superstar camerounaise alors. Pas les moindres, hein? Une superstar, une personne rare dans les réseaux sociaux. Très rare même, on ne le voit pas. Une personne très élégante, une personne fashion. Vraiment je peux dire, l'un des chanteurs les plus fashion. Une personne de paix surtout, ça va cartonner tout à l'heure. Vous ne savez pas, restez scotché, restez assis. En plus, c'est un bel homme. Donc, les filles, belle Sévelée. Vous n'allez rien rater, on va décortiquer son nyanga. Il va nous donner ses petits secrets. Pourquoi il est toujours, quelle est sa particularité? Comment il arrive à être toujours monsieur propre, monsieur nyanga? Il est toujours tendance. Dernier truc, c'est lui. Dernier truc fashion, c'est lui. C'est la personne qui apporte la paix au milieu des gens. Suivez Beautiful You. Bonjour. Ah ça, waouh. Je vais bien. Tu sens bon? Ah, merci. Merci. Toi alors? Sinon, comment tu vas? Ça va. En tout cas, ça se voit. Hein? Ah ouais. Ah, ça se voit, mais il faut donner tes secrets. Je rêvais de ce jour, de savoir des astuces. Comment tu fais? Ça va même aider. Moi, ça va m'aider parce qu'il faut que je sois disciplinée pour rester. Je veux sûrement. Je ne veux pas demander l'âge, mais sûrement. Je n'ai jamais caché mon âge. Oui. Je suis né le 8 février 1964, j'ai 57 ans. Non. Là, Non. Il me faut, il me faut voir la carte d'identité pour croire c'est pas vrai. Je veux attendre à la fin de l'émission, je vais vous présenter ma carte d'identité. C'est la discipline qui est de mise. Il faut être discipliné dans votre façon de faire, que ce soit au cours pour vivre, discipline dans les sorties, discipline en tout. Et vous allez voir, vous allez garder votre morphologie intacte. Et là, j'ai morphologie, fraîcheur et tout. Non, mais c'est comme ça que je vais faire. Sans blague. C'est qu'à 7 ans, je donnerai 50, 49, 50. J'ai 57 ans. Merci. Grand frère. Je peux t'appeler grand frère ou Ama Pierrot. Il n'y a pas de protocole, Elena, entre toi et moi. Nous formons déjà une famille, une petite sœur. Merci. Toi, moi, allons-y, pose tout genre de questions que tu veux. D'accord. Ama Pierrot, si tu m'ouvres maintenant ton dressing, qu'est-ce que je vais trouver? Je suis milliardaire en habits. Wow. Si ce n'est que pour l'habillement, je suis milliardaire. J'ai tout genre d'habits. Des costumes de scène, des jeans, tout genre. Pas n'importe quel jean, des jeans griffés. Tout ce que je porte est griffé. Et je suis, ce que les gens ne savent pas, je suis mannequin. Ça se voit. Je représente beaucoup de films de par le monde entier. Ce n'est pas seulement le côté musique qui paie l'homme d'Ama Pierrot. Vous allez voir, il y a des magasins comme Stella, c'est ma petite sœur. Vous allez voir Dior, vous allez voir Louis Vuitton, ils sont nombreux, Gucci. Quand je tourne par exemple un clip, Gucci décide de m'envoyer des tenues. Je ne les achète pas. Je présente cette firme-là. Quand je fais un autre événement, peut-être c'est Louis Vuitton, ainsi de suite. Donc, vraiment, là en haut, si nous entrons là, j'ai au moins 8 penderies. 8 penderies? Ah ouais. Les habits sont... Ils sont là. Et qui t'aide à choisir quand tu veux aller faire un concert ou bien quand tu veux sortir? Toi-même tu choisis ou bien une personne qui t'aide? Moi-même je choisis, j'ai aussi mes enfants. Ah. C'est comme Marie-Catherine, la dernière qui est là. Elle me dit, papa, bon, tu peux associer ça comme ça. Mais moi-même aussi, avec la routine et l'ancienneté dans le métier, je sais déjà que je peux mixer comme ça et ça donne ceci. Et quand tu vas peut-être dans un concert, quand tu veux jouer, tu t'apprêtes longtemps à l'avance ou bien tu choisis tes tenues? Ça dépend. Je vois déjà mon calendrier. Je commence déjà à mettre des tenues, que je veux pouvoir aborder. Parce que ce n'est pas le jour J que je décide sur la tenue.
Il y a même parfois, je prends toute une journée pour essayer des tenues qui vont avec la manifestation et je mets les tenues selon la manifestation. Ça c'est bien. Et tu as fait des rangements. Quand tu fais des rangements, oui, ça veut dire qu'il doit y avoir aussi beaucoup de personnes qui aident à faire le rangement. Bien sûr. Mon épouse, beaucoup plus les enfants. Ama Pierrot, il est quoi? Il est streetwear. En fait, il y a un look. Comment tu peux appeler ton look? Le look du général? En tout cas, j'ai ma façon. Oui. Je pense que il n'y a que mon frère Kofi Olomide et ami, avec qui nous avons les mêmes firmes qui nous habillent. Oui, ça donc voilà. Et vous allez voir quand Kofi s'habille, je suis dans la même lignée. Oui, il y a une similitude à dire. Là, je voilà. vois. Il y a ça voudrait dire oui. Les mêmes firmes, les mêmes maisons nous habillent. Et c'est ça en fait. C'est un style à part. Je peux vous mettre une jupe ici, de scène, c'est des tenues de scène. Ce ne sont pas des tenues par exemple de sortie, c'est des tenues de quand il y a des grandes sorties par exemple, les parades, les grands concerts, il y a des tenues appropriées et tout. Donc, c'est des styles à part. J'associe mes tenues avec l'esprit militaire qui m'incarne. Ça qui dit le général. Donc, je peux dire c'est le style général. Ah oui, c'est le style général parce que pourquoi le style général? Vous voyez, au Cameroun, on interdit les tenues de militaires. Oui. Mais vous me voyez aborder cette tenue-là, jouer devant le chef de l'État. Oui. Ce n'est pas parce que je suis l'homme le plus... bon, en fait, je suis le plus important. Non, j'ai quelque chose avec la tenue. Je fais la formation militaire dans les années 80. J'ai d'abord fait Ndjoré. On appelle les pré-militaires 7 mois, 8 mois. Oui. Quand tu venais de là, et s'il fallait aller donc à la formation, la vraie formation militaire, à l'Essifandongaondere, tu n'avais plus de tracasserie à passer, tu donnes juste le nom, on te fait passer. Et à cette époque-là, mes pères qui m'ont soutenu, le général Selmanger, le général Asso, paix à son âme. C'est comme ça que je veux passer 9 à 11 mois de formation. Donc, la discipline que l'armée m'a inculquée, c'est cette discipline qui fait ma conduite au jour d'aujourd'hui. Parce que plus discipliné que le corps d'armée, on n'en trouve pas. Je vois maintenant un peu le côté général. Donc, vous voyez, à chaque fois, vous me voyez aborder des tenues. Les tenues que vous me voyez aborder là, c'est des tenues qui coûtent des millions de francs. Ça se voit, il y a la qualité. Voilà. Donc, c'est des tenues de véritables généraux, mais qui ne sont pas les généraux camerounais. Ça peut être les généraux russes, ça peut être les généraux américains. Tu mets tout genre de tenues, comment je peux dire, normales là. C'est-à-dire les boubous, avec des chapeaux, tu mets tout. Je mets tout. C'est-à-dire que j'ai même les jeans destroy. Oui, oui, oui. J'ai même les boubous. Je viens de tourner un clip, j'en ai ras-le-bol. Oui. C'est dans une brousse. Vous voyez les tenues que j'aborde là. Oui. Je suis habillé en général, mais en tenue traditionnelle. C'est-à-dire le bon mélangé avec les peaux de bête et tout ça. Pourquoi? Quand je quitte l'Afrique, je suis un panafricain. Ouais. J'arrive donc chez nos frères blancs. Je dois démontrer que voilà notre tenue d'apparat chez nous. Quand vous voyez ce clip-là, vous ne voyez pas que c'est beau. C'est vraiment c'est super. Vraiment, le clip, il est beau. Dans ton dressing, il y a des pièces fétiches que tu aimes. J'aime le jean. Ah, le jean, confortable, le jean. Oui. Voilà, parce que le jean, je peux aller n'importe où et je peux m'asseoir n'importe où, même à même le sol. Bon, maintenant, c'est après le jean, j'aime le cuir. Ça aussi, j'ai remarqué. Surtout le bon cuir. Le cuir peau d'agneau, pas... Peau d'agneau. Peau d'agneau. Peau d'agneau. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de voir. Ça, voilà. J'aimerais bien voir ça. Voilà. Peau d'agneau. Vous avez compris? Cuir, peau d'agneau. Parce que les gens mettent le cuir, ils mettent le sky, ils disent qu'ils mettent le cuir. Oui. Le cuir, peau d'agneau, vous touchez ça comme ça, c'est comme si ça danse sale. Tout à l'heure, là, je vais toucher pour vous et je vais vous dire. J'aime des beaux costumes. Bon, oui. Voilà.
Tout ce qui est beau. Mais je ne pense pas que j'ai déjà vu Amapiro en blazer. J'ai des blazers, pas possible. Ah bon? Oh là là. Et un jour, tu as déjà eu à faire un fashion faux pas. Bien sûr. Pourquoi est-ce que j'ai même porté ça pour sortir? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est pour cela que je disais, Elena, la discipline. Oui. Je suis un homme ordonné à un niveau pas possible. Même quand je sors tout simplement pour aller peut-être dans mes va-et-vient, j'ai déjà préparé ma tenue à la veille. Oui. Je sais déjà que je savais que tu venais avec ton équipe. Oui. Je sais déjà que je peux mettre mon simple pantalon avec mon haut. Je suis simplement habillé, mais ceux qui connaissent la valeur, ils savent ce que je porte. Ah oui, maintenant, la chaussure. Voilà. Moi, je sais que je suis très belle. Voilà, merci. Moi, je mets quelque chose qui va avec ma morphologie. Donc, j'avais déjà préparé ça dans la tête. Mais comme tu me diras avec les tenues, je pourrais aussi faire... Mais tu peux habiller, tu peux être un habilleur, un conseiller vestimentaire. Mais bien sûr, je suis un conseiller vestimentaire, c'est pour cela que je dis, je suis mannequin conseiller vestimentaire dans des firmes que j'ai citées là tantôt. Ah, d'accord. Et ici au Cameroun? Ici au Cameroun, il y a ma petite sœur Stella. Oui. Vous n'avez jamais Je connais Stella, je tournais Stella. Voilà, posez la question à Stella, c'est ma petite sœur. Et ton épouse a-t-elle son mot à dire aussi sur ton style? Bien sûr. Elle te dit, ne mets pas ça, enlève, change. La femme n'est pas... Moi, je dis souvent, Elena, le mariage, c'est deux personnes qui acceptent de cheminer ensemble. La femme m'apporte des conseils, j'écoute. Moi aussi, pareillement. Mais ce n'est pas la dictature. Tout à fait. L'homme ne doit pas faire la dictature à la femme. Oui, tout à fait. Et la femme non plus. Ils doivent s'asseoir, discuter sur les principes et le reste est sûr. Donc, voilà. Dans l'émission, nous avons la minute de l'expert. La minute de l'expert, c'est la minute où un conseiller vestimentaire, une institut de beauté donne des conseils. À tout à l'heure pour la minute de l'expert. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à la minute de l'expert. Aujourd'hui, dans notre rubrique, nous allons parler des chaussures, les chaussures hommes. La panoplie des modèles et des qualités de chaussures hommes est variée selon le monsieur et le client qui voudrait bien se chausser et se chausser bien. La chaussure dépend justement de l'occasion et de la circonstance pour laquelle on voudrait le porter. Un modèle comme celui-ci, ça c'est un derby. C'est une chaussure homme à lacets avec du cuir croco en combinaison avec du cuir lisse. Nous avons les coupes que d'aucuns et des experts appellent des Richelieu. Et ça, c'est des coupes Richelieu. Avec des perforations, comme vous voyez là, c'est des coupes Richelieu. Et c'est des chaussures par excellence pour les sorties, les cérémonies officielles et autres soirées de gala. Ensuite, nous avons des chaussures de boulot. C'est des chaussures parfois très légères, des chaussures très confortables aux pieds. On peut passer ta longueur de journée sans se gêner. Je vais parler par là des chaussures un peu à bas élastomère, comme ceci. Vous voyez, c'est une chaussure à bas élastomère. Elle est très confortable pour la marche. Elle est confortable pour rester au bureau. Elle ne vous provoque pas les corps, comme dans certaines chaussures qui peuvent amener à vous donner des démangeaisons et autres ampoules aux pieds. Il y a aussi des mocassins, qui sont des chaussures assez classiques. Maintenant, nous avons des chaussures de week-end. Nous appelons ça des mocassins slippers. Vous voyez là, elle a deux pompons pour être relax. Prendre du bon temps, vous avez aussi des chaussures comme celle-ci. On la met justement pour aller en balade, pour aller en campagne. Vous voyez le bas, c'est des Richelieu ça. Maintenant, il y a des derbies avec des bas. Vous voyez, ça c'est des chaussures de connaisseurs, des sapeurs aiment bien des trucs comme ça. Les gens qui font du boucan, ils aiment bien des modèles pareils parce que ça sort de l'ordinaire et ça casse un peu les codes du vestimentaire. Les chaussures blanches par exemple, comme vous voyez là, c'est des chaussures pour mariage. Il y a des gens qui aiment bien se marier en blanc. C'est des chaussures pour prestations de serment. À ce niveau, il y a plusieurs coupes. Comme par exemple ça, c'est des Pierre Cardin. C'est responsable ça. Vous pouvez voir, c'est des Pierre Cardin, c'est responsable. Et c'est des chaussures par excellence pour des personnes âgées
Elles sont souples, vous voyez, c'est des cartouches, vous pouvez me la plier. Des habits traditionnels. Celui-ci, souvent, c'est ce style de chaussures parce que en fait, ça vient sur plusieurs couleurs. En fait. Ça, c'est des chaussures de messieurs, des responsables, connaisseurs. Ça, c'est des chaussures ministérielles et présidentielles, comme on a l'habitude de le dire ici. Merci bien. Et à très bientôt. Alors, ma Pierre, tu as vu tout à l'heure, les conseils vestimentaires étaient de taille selon parce qu'on est affaire à une superstar. Dis-moi, quand tu te sapes là, tu as une façon de marcher. Tu marches de la même façon. Parce que moi, quand je me sape, attends, je te montre même comment ma démarche. Attendez là, quand je me sape, hein, comme aujourd'hui là. Yes. Attends, je marche plus, je m'envole. Et puis je tape mes posters là comme ça. Hélène. Ah oui, oui, oui. Ah mais tu me rejoins pas quand tu te... Mais attends, on sent bon comme sent bon actuellement. Hein, il y a une démarche. Mais la démarche change. Moi, changer, ça c'est vrai, ça change. Non, Hélène, Oui. tu sais, quand on est sûr de soi-même, Oui. surtout moi, moi je ne change pas de démarche. Je reste égal à moi-même. Oui. Mais je dis, ceux qui me voient, Oui. c'est eux qui savent ce que j'ai sur moi. En ce moment-là, tu marches comme un homme normal. Un homme normal. C'est vraiment ta démarche. Mais non, tu marches normalement, comme je marche là. Et tu marches. Mais c'est les autres Qui voient. qui voient que non. Mais là, il est dans le standing hors classe. Ah ça. Donc tu marches tranquillement. Mais les pieds sont souvent, c'est quand même assuré là. Parce que quand on porte peut-être une chaussure comme peut-être celle-là. Attends, Hélène, Oui. je vais te dire quelque chose. Un homme qui se lève le matin, il n'a pas 100 francs dans la poche. Oui. Quand il marche, il est différent de celui qui a 1000 francs. Tu sais pourquoi? Non, non, moi j'aimerais bien voir la démarche. C'est déjà Attends, deux. attends. Celui qui n'a pas 100 francs dans la poche, Oui. il marche comme un chien qui n'a pas de queue. Il ne sait même pas la direction qu'il est en train de se diriger. Donc, bon, maintenant, Oui, oui. celui qui a au moins ses 1000 francs, il sait que si il peut peut-être tout ce qu'il veut, il peut avoir. Oui. Il marche, il est sûr de lui-même. Hein, tu vois, marche doucement. il ne tape pas le corps. Donc c'est exactement ça, dans le feeling. Ça, Quand c'est tu vrai. sais que Oui. je sais ce que je vaux, ce que j'aborde sur moi. Même dans la et manière de se tenir, à un moment, tu dans vois, la tu tapes manière de mes se posters, tenir, là, même comme parler, ça. même en ce moment-là, tu parles avec assurance, aisance. Mais celui qui n'a rien, oh, dis que- c'est ça, non? Je ne me moque pas d'eux, mais c'est Non, ça, oui, c'est non, ça parce la qu'on voulait réalité. montrer la différence, La de se différence. mouvoir quand Voilà. on est bien habillé. C'est ça. Parce que le jour où une personne qui n'a pas ses sens, n'a pas son face, se met bien, mais ça. directement la démarche change. Moi, Dans je notre me pays. retrouve au sein des stars. Je débarque, je dis oui. Je l'ai fait en 2009 au Zénith de Paris, 2016 Olympiade de Paris. Quand tu débarques, on dit j'ai le drapeau en main. Les larmes commencent à couler. Je dis Seigneur, je regarde la distance. Je dis là, c'est moi le Cameroun à l'heure actuelle. C'est donc Au Cameroun, les berceau de Camerounais, nos ancêtres. voilà. Les Camerounais, nous devons être fiers de notre pays. Non, il y a autre chose, il faut me dire. Tu es une personne de paix. Sincèrement, c'est comment, c'est inné, c'est dans ton ADN, c'est dans la nature. C'est comment? Tu sais, Elena, je suis un enfant qui est né dans une famille de 9 personnes. Je suis le dernier né. Le reste sont tous partis, morts. Il n'y a que l'avant-dernier né, moi-même dernier né. Ça fait donc que j'ai perdu ma maman à l'âge de 4 mois. Oh là là. Je suis un enfant qui a grandi dans un contexte très difficile. Je ne saurais vous dire ici là que j'ai tous les diplômes du monde. Non, 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 non. Moi j'ai eu mon CP en 76. Et je suis allé jusqu'en 4e, j'ai arrêté. Je suis entré dans la vie active. La paix, rien que la paix. Vous ne pouvez rien faire s'il n'y a pas de paix. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le monde entier. Et parlons de la toile, pourquoi tu es rare dans les réseaux sociaux? Elena, celui pas qui de a toile. créé Oui. la toile, c'est une très bonne idée. Mais les gens qui s'exhibent là, je ne sais pas. Je ne sais pas Attends. comment les insultes et tout ça, tout se dit là-bas. Et les gens disent des choses selon ce qu'eux ils veulent entendre.
Nous sommes ici chez moi, non? Oui. Vous avez entendu dernièrement que je n'étais plus chez moi? Tout à fait. Voilà. Ah ben je suis chez lui, hein. Donc, et ça, nous sommes là au domicile. Oui. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ah non, mais ça, ce sont les réseaux sociaux. Donc ça ne sert à rien de suivre. C'est pour cela que vous n'allez jamais me voir. On m'insulte là-bas, on fait tout ce qu'on fait là-bas. C'est pour eux. Tu ne réponds jamais, tu n'es pas là-dedans. Je suis le fils de son excellence Paul Biya. Oui. Et Notre de la président maman de la République. Chantal Biya. Oui. Si j'avais l'école dans la tête, il fallait que je sois président. J'allais avoir 2 parents. Son excellence, M. Paul Biya, et Nelson Mandela. Pour moi, c'est des grands hommes dans le monde. Si j'avais le pouvoir, j'allais donner tout ce qui est de beau à ces personnes-là, parce que c'est des grands hommes pour moi. Si j'étais une femme belle comme ma petite sœur Elena, il fallait que je sois première dame quelque part. J'allais avoir comme marraine Madame Chantal Biya. Ah oui, Les gens qui insultent cette dame, je je ne suis pas en train de la vénérer ici parce que je fais la talakou. C'est ma non, mère. non, c'est une dame. Moi, C'est ma je l'aime mère. tellement. Voilà. Elle est trop fashion. Hein. Cette dame-là, il y a d'autres personnes. Si c'est les gens-là qui allaient être à sa place, ils n'allaient même plus saluer les gens avec les mains. Non, c'est une dame humble, c'est une Donc, dame gentille. je vois mon petit frère, monsieur Amourou Belinga. Notre président directeur général, oui. Vous voyez un monsieur comme ça, il travaille son agent, personne ne l'aide à travailler. Il fait des grandes choses. Il fait des grandes choses. Il est patat, c'est-à-dire qu'il donne Il à est tout le monde. généreux, il est social. Voilà. Vraiment, Donc, fait trop dans le social. Elena, il faut d'abord t'asseoir. Ah, en plus, il est galant, vous avez vu ça? Voilà. Kiki, il faut prendre de la grain, hein, Lionel. Dis-moi, quel genre de, comment on parle des femmes, dans quel genre de vêtements aimes-tu voir? Préfères-tu une femme? J'aime voir ma femme. Oui. Regarde, tu es bien habillée. Merci. Voilà. Oui. Elle peut être dans le jean, simplement habillée, Oui. dans des robes de sortie, mais l'essentiel qu'elle soit belle dans sa tenue. Parce que mon image, mon nom, c'est mon nom. Oui. Elle porte mon nom. Oui. Ce n'est pas de la dictature non plus, mais au moins, je dois apporter aussi ma touche. Il faut que quand elle se met, qu'elle soit capable de mettre quelque chose qui va bien avec elle. C'est ça le plus important. C'est comme moi-même. Moi, je ne mets pas, même si c'est une tenue qui coûte des milliards, je ne mettrai pas une tenue qui coûte des milliards, sinon parce qu'elle coûte des milliards. Il faut que ça rentre bien, avec ma morphologie. ça concorde bien avec la morphologie. Voilà. Moi, je préfère être en babouche et que ma femme soit bien habillée. En ce moment-là, moi-même, je laisse peut-être 2 mètres, moi-même, je suis derrière, je dis ça, c'est moi-même. Les gars, suivez l'exemple. Hein. Mettez vos femmes en haut, en valeur. Prenez soin d'elles. Hein? Quand nous prenons, par exemple, des voitures, Oui. la femme ne peut pas ouvrir la portière. Si c'est toi qui conduis, il faut d'abord aller ouvrir la portière de côté femme. Ah, de merci. Ta femme. Merci. Tu fais d'abord entrer ta femme, tu Oui. fermes la portière. C'est ça de bonnes manières. La femme est une reine. Merci. Pour nous, comme on parle des accessoires, là, je vois que tu es énormément accessoires. Montre, chaîne, lunettes, je suis que casquette. J'ai mis ça un peu pour te faire un clin d'œil parce que j'ai quand même beaucoup regardé. Casquette, tu es énormément accessoires. Tu aimes beaucoup les accessoires. Mais bien sûr, le corps humain que vous voyez là, Oui. il faut, en tant qu'artiste, un nom public, Oui. tout ça là va avec. C'est-à-dire les accessoires, les montres, les balles, tout ça, les goumettes, tout ça en or. Mais c'est tout ça là, c'est les accessoires. Moi je dis, moi je vis tant que je suis encore vivant, parce qu'elle ne sait pas combien de temps me reste-t-il à vivre. Donc il faut que je me fasse plaisir de mon vivant. Et je vois encore un très 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 bel accessoire là. Je tourne légèrement ma tête là. Je vois un très bel accessoire. Ben, le caméraman, suivez-moi. Hein. Je peux. Hein. Non, je ne me gêne pas. Hein. Vraiment, quand c'est beau, il faut apprécier. Elena. Voilà. Où est la clé de la voiture? Parce qu'il faut noter. On ne sait pas si je... On ne sait jamais. Hein. Elle est belle comme moi. Ça, c'est un accessoire. Hein. Où est la clé de la voiture? Vous voyez? Attendez. Waouh! Oh là là! Ah non, mais sérieux? La voiture, elle est propre. Je peux m'asseoir? Non. Regarde.
Je ne jote, hein. Je continue à dire je ne jote. Ah, merci. Donc, vous voyez, le gars qui va comme il me dit bonjour, là, vous voyez la voiture de mon grand frère. Voilà. C'est ça. Vous avez vu ça? Oh là là. C'est ça, maman. Elle est belle et propre. Et puis il ne m'attendait pas. Ça, c'est une improvisation vrai. Il ne m'attendait pas. Je ouvre là. Tout est nickel, tout est propre, tout est beau. Ah ouais. Non, ça montre que à ma Pierrot, c'est... Voilà. Oh là là, ça sent bon en plus. Ça sent du cuir. Bien sûr. Et je vois, il y a ta plus grosse folie. C'est là. Ici. Je me pose la question. La plus grosse folie en accessoire, c'est ce bolide ici là. Cette belle dame. C'est ça, non? On est en train de défendre la culture camerounaise. Oui. Vous savez, tout ça là va avec, hein? Oui. Les accessoires, les habits. Bien chanter, savoir chanter, c'est bien beau. Mais tout ça là, c'est la Starmania aussi. Non, c'est même bon aussi pour le moral. C'est ça. C'est bon pour le moral. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit, quand vous arrivez chez Kofi Olomide au Fally Ipupa, vous allez voir des choses. Mais j'aimerais que mes frères et sœurs copient à peu près cette façon de faire. C'est important. Mais bon, quand vous voyez par exemple Grâce, au jour d'aujourd'hui, Grâce oui, Deka, la diva. Tu l'as interviewé, franchement, c'était... Oulala. C'est une reine. C'est une reine. C'est ça en fait, c'est ça l'art, c'est ça la Starmania. Grâce m'avait donné un petit conseil, qu'un jour qu'elle mettra un jean, elle mettra des chaussures hautes comme ça, et bien voilà. La diva Grâce Deka, voilà. Là, de la mieux. Elle avait fait cet album-là, voilà. Elle avait une longue robe avec une fente qui venait jusqu'à un certain niveau. Oui. Vous n'avez pas vu? Tout le monde, la grande majorité des femmes. Et même sa coiffure là. Voilà. C'est ça. Nous sommes... Inspirer les autres. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment aller loin, ce n'est pas une histoire d'aller s'exhiber dans les bars et que les gens vont vous copier comme ça. Non, il faut le bon exemple. Dis-moi, pour avoir une bonne peau aussi belle, fraîche, à part certains soins de un rythme de vie, d'hygiène et tout, comment tu fais pour voir ta tête? Elle est toujours bien rasée, tu vois la barbe toujours. Qu'est-ce que tu fais? Quels sont tes soins? Dis-moi, il faut... J'ai un dermatologue. Ah, d'accord. J'ai un dermatologue. C'est-à-dire qui suit. C'est-à-dire ma peau. J'avais rigolé quand les gens disaient que je faisais le maquillage. Oui, j'avais suivi un truc pareil. J'ai rigolé. Oui. Vous savez, le dermatologue, c'est celui qui voit la peau que tu as. Quel type de savon il te faut. Oui. Moi, je ne peux pas me oindre avec des choses qui me décapent. Mais ce que je me lave, j'ai du Pharmapur savon, en lait et savon. C'est-à-dire, j'utilise ça depuis de longues dates. C'est ça qui va avec ma peau. Bon, maintenant, c'est eux qui nettoient, qui font tout. Et je le fais tant que je suis toujours, tant que je serai toujours devant. Mais on laisse les gens parler. Donc, tu ne fais pas trop les soins maison, tout? Non, je fais des soins, c'est-à-dire, mes gens qui me font des soins peuvent venir ici. Ils me font des soins, soit des ongles et tout. Mais je n'applique pas trop de soins sur ma peau. Oui. En dehors, peut-être que je me lave avec du Pharmapur et son... Mais les ongles, oui, et tout ça. Tu te les coupes toi-même? Et quand tu étais plus jeune, là, tu étais toujours comme ça, toujours mode, toujours fashion, ou bien c'est venu avec le temps? Bien sûr, non. Moi, je suis comme ça, ceux qui me connaissent. Oui. Quand je vous parle de cuir, vous avez vu, quand j'ai fait mon premier album, c'était dans les années 83-84. Le cuir était en vogue à cette époque-là. Il n'y avait que les Kassar, Joe Bala, il y avait le lin, de Diango. Il y avait une tenue là, avec le lacorde au rein. Il y avait aussi la mode, on appelait ça Joe Bala. Oui. Et il y avait le cuir qui sortait aussi avec la corde. C'était des tenues à haut volant. Donc quand tu les regardais, tu essayais un peu d'imiter? Mais non, moi j'étais déjà dans la mode déjà à cette époque-là. Ah, d'accord. Quand je vous parle de, par exemple, moi je sors depuis l'enfance. Je suis propre depuis l'enfance. Je pouvais avoir mes deux pantalons. Par exemple, quand j'étais encore au village, je faisais le vin de palme, la pêche et tout ça. Si j'ai deux pantalons, je suis toujours propre. Je venais vendre le vin de palme, j'étais en blanc.
je pouvais travailler dans les chantiers à l'époque. Si je n'ai pas l'argent pour acheter un habit, quand on me taxe peut-être à 2 millions de francs. Si j'ai 50 000, je viens donner. J'ai 200 000, je viens donner. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'enlève la ville. J'enlève la ville. Il y a des personnes actuellement que tu trouves qui s'habillent bien. 2 ou 3 noms, même dans le monde, au Cameroun. Grâce Deka. Grâce Deka. Coucou Grâce Deka. Lady Ponce, Coco Argenté. Lady Ponce, Coco Argenté, votre grand frère. Il y a Jean-Pierre Sommé, s'habille bien. Oui. Bendeka s'habille bien. Et dans le milieu, hors le milieu culturel, il y a encore quels 2 noms? J'ai une dame, je ne sais pas si les gens voient cette dame. Elle s'appelle comment? La dame qui a les Franco au hôtel. Mami Nyanga. Ah oui, Mami Nyanga, elle s'habille très bien. Vous voyez cette dame-là? Je l'ai interviewée aussi. Oh là là. Elle s'habille très bien, cette elle a un femme, style. c'est mon amie. D'accord. C'est-à-dire quand vous voyez, elle incarne le respect. C'est ça. Vous ne venez pas faire du n'importe quoi. Quand vous voyez d'abord cette dame-là, vous voyez qu'elle est nickel. Oui, tout ça c'est vrai. Et vous allez voir aussi, il y a ma maman qui s'habille bien, maman Chantal. Ah ça, vraiment, super bien. Cette dame, je te dis, hein, elle a lancé beaucoup de modes. Hein. Ah ouais. les perruques de couleur, les grosses, les longues, là, c'est elle. Hein. Ah, c'est une dame tellement maman fashion. a la taille, elle a tout. Oui, oui, elle s'habille très bien. Ils sont nombreux. Maintenant, quand tu veux t'amuser, quand tu veux faire le show, sur quelle musique? Quand tu veux vraiment danser, hein, pas te reposer, sur quelle musique? Quand moi je danse, je danse tout ce qui est musique, mais surtout quand c'est bien fait. C'est quelle musique? Mon frère et ami de Diango. De Diango. Il m'a calculé. L'émission est finie.